Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode du podcast improvisé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de TikTok. TikTok qui est une application, un réseau social chinois qui a quelques années maintenant. Alors avant, c'était Musical.ly, et depuis peu, ça s'appelle TikTok et ça a un succès qui est monumental puisque, cette application comptabilise aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est une application qui un peu un peu au même titre que Instagram ou YouTube, qui propose des vidéos très courtes, voilà, où on switch très rapidement d'un utilisateur à l'autre et voilà, c'est vraiment un média qui est conçu pour essayer de te bouffer le plus de temps possible et de t'envoyer un maximum de contenu en un minimum de temps. Heu, alors la question que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est est-ce que il est intéressant pour une entreprise qui ne vise pas forcément un public jeune, puisque voilà, pour une entreprise qui vise un public jeune, être sur TikTok, selon moi, est une évidence. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire, étant donné que c'est un réseau social qui est encore, très, très peu exploité et qu'il y a du monde. Donc à partir du moment, où il y a du monde, c'est une opportunité, surtout si ce monde-là est dans notre cible. Mais la question que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est est-ce que si notre entreprise cible un public qui est plus âgé, par exemple, voilà ça peut être les 20-30 ans, les 30-40 ans, les 50-60 ans. Voilà, si on vise un public qui est plus âgé, est-ce qu'il est intéressant quand même de poster son contenu sur TikTok et d'essayer, voilà, de créer une communauté ou de générer du trafic sur cette application? Alors, selon moi, la réponse est oui, pour une raison qui est très simple. C'est que si on regarde tous les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on utilise au quotidien, la plupart de ces réseaux sociaux, pour ne pas dire tous ces réseaux sociaux, ont commencé toujours par être utilisés par les très jeunes. On peut parler de MySpace, on peut parler de Facebook qui a été utilisé, dans un premier lieu par les étudiants. On peut parler de YouTube qui était utilisé aussi par les jeunes, d'Instagram qui était utilisé principalement par les jeunes et ensuite, avec le temps, à force que ces réseaux sociaux existent, une audience un peu plus âgée arrive. Dans le sens où, il y a des personnes qui se connectent chaque jour. Avec le temps, les parents rejoignent aussi le réseau social et les entreprises aussi. Et à partir du moment où les entreprises rejoignent aussi le réseau social, ça amène toute une autre communauté. Voilà, ça amène toutes les audiences, en fait. Heu, puis à partir du moment où les entreprises font le premier pas, ça entame un mouvement qui globalise, en fait, l'audience du réseau social. Après, bien sûr, chaque réseau social a ses spécificités, dans le sens où, heu, chaque réseau social va être un peu plus présent pour une certaine audience. Dans le sens où forcément Instagram, c'est pour l'instant un peu plus jeune, que Facebook, par exemple. Mais si on regarde la globalité, chaque réseau social enfin, en tout cas, chaque réseau social, est visité par à peu près toutes les tranches d'âge. On peut par ailleurs prendre l'exemple de Facebook, qui était dans un premier temps principalement utilisé par les jeunes et qui commence petit à petit à, à s'élargir de plus en plus et qui est utilisé maintenant par les personnes âgées carrément, et délaissé par les jeunes. Donc l'audience d'un média en fait n'est pas fixe. Donc on peut en tirer comme leçon que l'audience d'un média, que les tranches d'âge, d'un média, d'un réseau social, c'est pas fixe. Dans le sens où ça change avec le temps et voilà, c'est pas quelque chose qui est cantonné, c'est pas quelque chose qui est stable. Donc selon moi, la réponse est évidente. Oui, il y a très peu de concurrence sur TikTok. Donc oui, c'est intéressant de se lancer dessus et au pire, si ça dure pas sur le long terme, bah, tant pis. Tant pis puisque moi, ce que je conseillerais de faire dans un premier temps, c'est de prendre exactement le même contenu,
qu'on poste sur les autres réseaux et de poster ce contenu-là sur TikTok et voilà, donc si ça marche pas, c'est pas forcément une perte de temps qui est énorme et si ça marche, c'est, une nouvelle opportunité, un nouvel horizon à explorer. Surtout que c'est encore vide, quoi. Il y a personne dessus. Très peu de personnes l'utilisent. En tout cas, non, beaucoup de gens l'utilisent, mais très peu de personnes, produisent du contenu dessus, si on retire les jeunes. Donc c'est un marché qui est totalement vierge et comme YouTube au début, comme Facebook au début, comme, Twitter au début, comme Instagram au début, c'est selon moi une opportunité qui est énorme.